À Mandasso, le culte des idoles régnait en maître avant l'arrivée du christianisme. Le christianisme a connu deux échecs successifs dans sa tentative de s'établir au sein de cette communauté. La culture de Mandasso était profondément enracinée dans le culte de Gadiago. L'introduction d'une nouvelle religion était perçue comme une menace pour leur identité. Face au refus de la communauté, le prédicateur a été victime d'une agression et l'église qu'il voulait fonder a été réduite en cendres. Un an plus tard, un nouveau messager de la foi est arrivé, mais son voyage s'est terminé dans le sang. Ce jour-là, le soleil s'est voilé de deuil à Mandasso. Après le départ précipité du prédicateur John, Karine a continué à lire la Bible qu'il lui avait confiée, mais elle avait du mal à en comprendre le sens. Karine, ayant besoin d'aide pour comprendre la Bible, a prié Dieu de lui envoyer de l'aide. Un an plus tard, le prédicateur Miller est arrivé à Mandasso pour y prêcher l'Évangile. Il a enseigné à Karine qu'elle pouvait s'adresser à Dieu par la prière, sans avoir besoin d'un sanctuaire ou de sacrifice, et que Dieu répondrait à ses prières. Ce jour-là, Karine a ouvert son cœur au Christ et a été immergée dans les eaux de la rivière, symbole de sa nouvelle vie. Le prédicateur Miller a partagé avec Karine une grande partie de son savoir biblique et a répondu à la plupart de ses interrogations. Karine et 5 autres villageois, ayant également embrassé l'évangile de Jésus-Christ, participaient aux réunions de la petite communauté fondée par le prédicateur Miller. Hélas, ce bonheur fut bref. Les flammes ont de nouveau ravagé l'église et le prédicateur Miller a été emporté par la violence. Karine était furieuse contre Dieu. Elle ne comprenait pas pourquoi il permettait que cela se reproduise. Karine s'est réfugiée à Cany, le village voisin dont sa mère était originaire. Les 5 autres membres de la communauté chrétienne sont retournés au culte des idoles face aux menaces des villageois. Durant sa période de refuge, Karine a trouvé asile auprès de sa tante Emma. Cany était un village plus grand que Mandasso, où les habitants pratiquaient librement le christianisme et le culte des idoles. Karine était donc libre d'assister au culte de l'église que sa tante Emma fréquentait. C'est là qu'elle rencontra Charlotte, l'épouse du prédicateur, appelée épouse dans la langue de Mandasso. C'était un dimanche, un autre jour de culte. Karine se trouvait à l'église. Elle entendait bien le sermon. La voix du prédicateur Paulin était aussi puissante qu'un coup de feu. Mais Karine ne comprenait pas ce qu'il disait. Elle était profondément perdue dans ses pensées, repensant aux rêves qu'elle avait faits plus tôt dans la matinée. Elle avait déjà oublié la plupart des détails du rêve, mais elle n'arrivait pas à chasser de son esprit la partie où elle tenait une Bible près de son visage, tandis que des pierres tombaient sur elle comme la pluie. Elle s'était réveillée en sueur. Elle se souvenait aussi d'une silhouette masculine qui se tenait à distance en souriant pendant qu'elle se faisait lapider à mort. L'homme avait l'air étranger, car il ne portait pas la tenue habituelle des villageois. « Karine, Karine !» entendit-elle. Elle leva les yeux et remarqua que le service était achevé. « Comment te sens-tu » questionna Charlotte, l'épouse du prédicateur. « Je vais bien, madame » répondit Karine. Charlotte la fixa intensément et déclara « Je sais que tu fais face à de nombreuses épreuves, mais je veux aussi que tu réalises que tu peux venir discuter avec moi. » « Qu'est-ce qui se passe » redemanda Charlotte. « J'ai fait un rêve troublant tôt ce matin, madame, » expliqua Karine. « On m'a lapidé à mort à Mandasso. Il y avait un homme qui m'observait sans agir. Il se contentait de se tenir là, à l'écart, et de sourire. » Après que Karine lui eut narré son rêve, Charlotte l'invita à en parler avec son mari Paulin. Le prédicateur Paulin lui raconta l'histoire d'Étienne, qui fut lapidé à mort à cause de sa foi en Dieu. Il tenta de lui faire comprendre qu'en tant que disciple du Christ, il fallait se réjouir d'être persécuté. « Je crois que Dieu t'appelle à retourner à Mandasso, » dit-il. « Il veut te servir pour sauver ce peuple. Il a besoin d'un instrument, et c'est toi qui l'as choisi. »« Pourquoi moi ?» questionna Karine. « Je ne comprends pas, je ne sais pas grand-chose de la Bible. »« Je cherche encore ma voie, » répondit-elle. « Ma fille, » reprit le prédicateur Paulin, « quand Dieu t'appelle, il te rend capable. Tout comme Moïse, tout ce dont tu as besoin, Dieu l'a déjà mis en toi. » Après cette discussion, Karine se sentait troublée. Dieu permettrait-il que les habitants de Mandasso la lapident, se demandait-elle. Si Dieu n'avait pas été capable de protéger le prédicateur Miller, comment pourrait-il la défendre, elle? Elle posait sans cesse ces questions. Plus elle réfléchissait, plus son agitation grandissait. Au bout d'un moment, elle décida de chasser ses inquiétudes.
Si Dieu souhaitait sauver Mandasso, il enverrait quelqu'un d'autre. Elle poursuivit donc ses visites à l'église avec sa tante. Puis, une nuit, au cours de son sommeil, elle sentit de légères tapes répétées sur son épaule. Encore dans les limbes du sommeil, elle se redressa. « Tante » murmura-t-elle, pensant qu'Emma voulait la réveiller. Elle devint plus consciente en remarquant que personne ne répondait. Elle scruta son environnement et remarqua qu'Emma était plongée dans un sommeil profond. Elle appela doucement Dora, mais sans réponse. Celle-ci aussi était plongée dans un sommeil profond. « Alors, qui me touchait l'épaule » se demanda-t-elle. C'est alors qu'une voix douce mais distincte rompit le fil de ses pensées. « Retourne à Mandasso, je serai à tes côtés, aucun mal ne t'arrivera. » Puis la voix se tut. Karine, effrayée, se leva et alla trouver Emma. « Tante » l'appela-t-elle en la secouant. Emma se réveilla et Karine lui narrèrent dans les événements qu'elle venait de vivre. Emma lui rétorqua que ce devait être un rêve. Karine affirma que ce n'en était pas un. Le lendemain, elle se rendit auprès du prédicateur Paulin et de sa femme Charlotte. Elle leur fit part de son expérience. « Ce n'était pas un rêve, Karine, » affirma Paulin. « C'était une rencontre avec Jésus. Dieu t'appelle à retourner à Mandasso. Il réalisera des miracles à travers toi. Tout ce dont tu as besoin, Karine, tout est déjà en toi. » Le prédicateur et sa femme prièrent avec Karine avant qu'elle ne retourne chez sa tante. Peu de temps après, Karine retourna à Mandasso. Son arrivée coïncidait avec le jour précédent, le festival de Kiri, qui a lieu 2 fois chaque année dans ce village. Durant ce laps de temps, personne n'était autorisé à commercer, cultiver la terre ou chasser. Des offrandes étaient faites à Gadiago 3 fois par jour pendant 1 semaine avant l'événement principal. Le jour du festival, le roi ainsi que tous les villageois se rassemblaient sur la place du village. Il était strictement interdit d'être absent ce jour-là. En général, plusieurs semaines avant le festival, des héros parcouraient la ville pour faire connaître la date, afin que chacun soit informé. Durant la célébration, le grand prêtre envoyait des jeunes portant des feuilles de palmier entre leurs lèvres pour intercepter toute personne ne se présentant pas sur la place. Toute personne arrêtée était punie sévèrement. Karine arriva la veille du festival. Sa maison était extrêmement sale, mais elle était trop épuisée par son voyage pour la ranger. Le matin suivant, en se levant, elle remarqua que des offrandes à Gadiago étaient éparpillées un peu partout autour des habitations. Elle comprit que c'était le jour du festival. Ne pratiquant plus le culte des idoles, elle ne participerait pas à la célébration. Consciente qu'il était interdit de l'éviter, elle décida de passer la journée enfermée jusqu'à la fin du festival. Après, elle envisagerait la suite. Quelques heures plus tard, elle entendit des tambours, des applaudissements et des chants. Tout à coup, elle ressentit une étrange terreur l'entourer. Elle prit peur sans savoir comment réagir. Puis elle se remémora la voix « Je serai avec toi, aucun mal ne te touchera ». Elle saisit sa Bible et commença à prier et à adorer Dieu. Absorbée par sa louange, elle ne remarqua pas qu'on frappait à la porte et qu'on l'appelait. Soudain, la porte s'ouvrit. D'un coup, un groupe de garçons en colère la saisit et l'emmena. Karine poursuivit de chanter et de prier. Elle ne comprenait pas vraiment d'où lui venait tant d'assurance, mais elle réalisa soudain qu'elle n'avait plus du tout peur. En un clin d'œil, les jeunes la tractèrent jusqu'à la place centrale du village. Les villageois commencèrent à réagir. Elle pouvait entendre leurs murmures. Certains affichèrent de la sympathie, d'autres de l'agressivité. Les jeunes la poussèrent au cœur de la place et la firent chuter. Pendant tout ce temps, elle tenait fermement son livre sacré. Elle se tourna vers Guana et demanda « Qu'a donc ton fils ?»« Karine, » répondit Guana. « Mousse est tombé malade après le festival de Kiri. Nous avons tout tenté. Gadiago ne nous aide pas. Le grand prêtre a fait tout ce qui était possible, mais l'état de Mousse ne s'améliore pas. Mon fils unique ne peut pas mourir. » Karine demanda à rencontrer Mousse. On la conduisit à un abri où Mousse était allongé sur plusieurs planches, posé sur une sorte de brancard en bois. Mousse était un grand et bel adolescent, mais en cet instant, il n'avait rien de charmant. Sa peau semblait livide et il avait des blessures sur tout le corps. Sa mère, la reine, était assise à bonne distance à cause de l'odeur émanant de son fils. Elle pleurait et implorait Karine de leur pardonner et de sauver Mousse. Karine s'agenouilla près de Mousse et adora Dieu. Elle pria pour le pardon des péchés des habitants de Mandasso. Elle demanda à Dieu de se manifester afin que le village voie qu'il est le seul vrai Dieu. Lorsqu'elle eut terminé sa prière, elle réclama de l'eau.
Quand on lui en apporta, elle pria de nouveau et demanda aux gardes de l'aider à faire boire Mousse. Ils le soulevèrent, approchèrent le bol d'eau de ses lèvres, et il but quelques gorgées. Karine se releva, se tourna vers Guana. « Mousse va s'en sortir, dit-elle. Lorsqu'il demandera à manger, donnez-lui ce qu'il souhaite. » Guana acquiesça en silence. La reine la remercia et lui proposa de la nourriture et des vêtements propres. Karine accepta. Après le repas, elle retourna chez elle dans la concession paternelle. 3 jours plus tard, un garde royal vint lui faire savoir que le roi souhaitait la rencontrer. Alors qu'elle se dirigeait vers le palais, les villageois l'accueillaient avec des sourires chaleureux. L'atmosphère semblait être devenue plus accueillante. Le roi parut ravi de la revoir. « Karine, dit-il, ma fille, ton Dieu a effectivement prouvé qu'il est le seul véritable Dieu. Mousse est de nouveau en forme, mon fils Mousse est debout. Ton Dieu a réalisé ce que Gadiago n'a pas réussi à accomplir. » Mousse fit son entrée dans le palais. Karine éprouvait un grand soulagement à le voir guéri. Il la remercia et affirma désirer consacrer sa vie à Christ. La reine et les anciens prirent également la décision d'accepter Jésus comme leur Seigneur. Guana annonça que Gadiago les avait dupés, donc le peuple de Mandasso ne lui appartenait plus. Karine était pleine de joie. Elle demanda au roi d'envoyer des messagers pour convoquer un prédicateur du village de Kani. Tous ceux qui consacrèrent leur vie à Christ furent baptisés. Une nouvelle époque de communion avec Dieu débuta à Mandasso. 1 semaine plus tard, le corps en décomposition du grand prêtre fut découvert dans son sanctuaire. Le sanctuaire fut incendié avec le corps. Ainsi, Mandasso ne serait plus jamais soumis à la domination des idoles. La foi et la volonté peuvent surmonter les défis les plus difficiles, et même dans les moments les plus obscurs, la lumière de la conviction peut diriger vers le changement et la rédemption. Cette histoire démontre comment la ténacité et la foi en quelque chose de plus grand peuvent engendrer des transformations profondes, même face à l'adversité et au danger. Karine, malgré les épreuves et les incertitudes, demeure fidèle à sa foi, ce qui transforme finalement son village et sauve ses habitants. Les histoires de Kili. À la prochaine.